Vous utilisez des pierres naturelles pour vous protéger, pour vous ancrer ou équilibrer vos émotions? Génial! Mais êtes-vous sûr de les utiliser correctement? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 erreurs les plus fréquentes que je croise en lithothérapie. Des erreurs qui peuvent bloquer totalement l'énergie de vos cristaux et vous laisser sans les résultats attendus. Restez bien jusqu'à la fin car l'erreur numéro 5 est la plus courante mais aussi la plus sous-estimée. Erreur numéro 1, ne pas purifier ses pierres. Première erreur, oubliez de purifier vos pierres. Oui, elles sont magnifiques, parfois précieuses, mais elles absorbent toutes sortes d'énergie. Stress, tension, émotions négatives. Résultat, elles se saturent et deviennent inactives. Pensez à les purifier régulièrement. À l'eau claire, si la pierre le supporte, pour enlever au moins des miasmes de surface. À la fumée de sauge ou de palo santo, ou encore la méthode la plus efficace, en les déposant sur une épaisseur de gros sel. Séparés par un mouchoir en papier pendant toute une nuit. Puis après, le sel poubelle. Donc après, si vous avez des pierres qui peuvent supporter ou ne pas supporter le gros sel, le contact direct avec le sel, eh ben le mieux, si il y a les deux pierres ou plusieurs pierres qui sont différentes par rapport au sel, eh ben vous mettez un papier. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vos pierres elles craignent pas en fait. Et faites-le dès que vos pierres semblent éteintes ou si vous ressentez une gêne en les portant. Une douleur, des picotements, une nausée, enfin vraiment, c'est hyper important. C'est hyper important parce que beaucoup de personnes en fait se portent leurs bijoux et en fait ils ont des bagages énergétiques depuis des mois, voire peut-être même des années en fait et ils se soucient juste de les recharger. Pleine lune ou soleil, bah oui c'est bon, c'est reparti. Mais non, en fait ça c'est vraiment l'erreur la plus commune et je dirais que en fait c'est vraiment le besoin essentiel en fait. Si vous travaillez avec des pierres, eh ben, qu'elles soient vraiment extirpées des énergies négatives, qu'elles soient vidangées, qu'elles retrouvent leur énergie et qu'il n'y ait plus de mémoire, de bagage énergétique. C'est vraiment très très important. L'erreur numéro 2, les exposer à la mauvaise lumière. Recharger ces pierres n'importe comment, certaines pierres adorent le soleil, comme la citrine ou le jaspe, tandis que d'autres préfèrent la douceur de la lune, comme la métisse ou la labradorite. Attention, comme la fluorite ou la métrine, craignent la lumière intense et risquent de se décolorer, tout comme l'améthyste et la labradorite ou le lapis-lazuli, et il y en a d'autres. Avant de les recharger, eh ben, informez-vous, et si vous hésitez, la lumière de la pleine lune ou du soleil du matin est la plus douce et la plus universelle. Et au moins, voilà, il n'y aura pas de risque. L'erreur numéro 3, eh ben, c'est de ne pas écouter vos ressentis. Troisième erreur, bah, c'est vraiment choisir vos pierres uniquement sur les conseils du livre ou d'Internet. La lithothérapie, c'est avant tout une histoire d'énergie et d'intuition. Si une pierre vous attire, même si elle n'est pas théoriquement adaptée à vos besoins, écoutez vos ressentis. A l'inverse, si une pierre vous met mal à l'aise, même si elle est recommandée, ne la portez pas. Votre corps et vos énergies savent ce qui est bon pour vous. Faites-vous confiance. Erreur numéro 4, associer les pierres au hasard. Portez plusieurs pierres sans vérifier leur compatibilité. Et surtout si c'est par exemple des bracelets en chakra, en fait, où il y a plusieurs pierres, c'est très joli. C'est très joli, voilà, c'est très beau. Par contre, il y a différentes pierres avec des énergies contraires. Et du coup, ça peut vous fatiguer et c'est pas terrible du tout. Et après, je suis pas trop pour les bracelets chemin de vie. Je trouve qu'il y a, voilà, c'est très très commercial et il y a beaucoup de mélange de pierres. Je vois souvent, voilà, j'ai acheté ce bracelet chemin de vie et puis en fait, il
il y a plein d'énergies différentes. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un peu dommage et c'est un peu vraiment pas sympa de vendre ça en pensant que voilà et en disant que c'est voilà ce qu'il vous faut ça et ça et ça. Non, faut vraiment cibler, faut mieux cibler et au moins vous êtes sûr, vous êtes sûr. Alors je vais déjà, je vais vous dire des exemples. Par exemple, un spinel noir porté avec de la calcédoine bleue égale conflit d'énergie. Pareil pour le grenat. Le grenat porté avec de la calcédoine bleue. Égale, pareil, conflit d'énergie, confusion énergétique. Porter 2 à 3 pierres maximum, ayant des intentions communes. Moins s'il y en a, plus l'effet sera précis. Après, voilà, vous pouvez partir en vous disant... voilà, je pars sur une paire de boucles d'oreilles d'améthyste ou de calcédoine ou dans du bleu ou dans du violet, bleu clair. Et du coup, en fait, vous aurez au moins les énergies qui correspondent voilà, au centre d'énergie supérieur. Pareil pour le pendentif. Le pendentif, quartz rose, des pierres roses, des pierres vertes. Éventuellement, voilà, vous pouvez aussi remettre du bleu, c'est moins grave en fait, ou du violet. Et puis après, voilà, porter un pendentif plus bas. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de porter un grand pendentif plus bas au niveau du plexus solaire, mais au moins il aura un effet ici, plus que ici. Pareil pour voilà, le chakra sacral, pareil. Porté en pierre, en poche, voilà, de la cornaline. Et pour le chakra sacré, voilà, un grenat ou une pierre noire, comme de la tourmaline noire, ou du spinel, de l'obsidienne, rubis, voilà. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et puis si vous débutez, commencez avec une seule pierre pour ressentir l'énergie et ses effets. Avec voilà l'endroit où la pierre elle doit aller. Et je dirais qu'en bracelet, partez sur des bracelets de couleur noire, rouge, orange, et c'est très bien en fait. Hein. Si vous partez sur des bracelets bleus, verts, roses, c'est dommage parce que c'est plus des pierres pour travailler sur l'émotionnel. Et du coup, l'émotionnel, c'est plus au niveau de la gorge, du plexus solaire ou au niveau du cœur. Voilà. Après, voilà, hein, l'émotionnel, on peut le porter avec un bracelet en cornaline pour travailler le côté dynamisant, chasser le négatif, pierre stimulante qui agit pour l'émotionnel, bien évidemment. Donc en bracelet, ça sera moins grave. Voilà. Que de porter un bracelet en lapis-lazuli, alors qu'il devrait être porté plutôt en pendentif ou en boucle d'oreille. Voilà. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'appeler sur le site Galaxy Minéraux. Donc après, l'erreur numéro 5, pensez que la pierre fera tout le travail. Et voilà, l'erreur la plus fréquente, c'est croire qu'une pierre va tout faire à votre place. Non, une pierre n'est pas une baguette magique. Elle vous soutient, mais c'est à vous d'agir et de vous engager dans votre propre transformation et de remise en question. Si vous portez une pierre de confiance, mais que vous restez prisonnier dans vos peurs, elle vous aidera à les voir, mais pas à les éliminer. Les pierres amplifient ce que vous choisissez de transformer. Ce sont des partenaires énergétiques, pas des solutions toutes faites. La vraie magie naît dans la connexion et de l'intention que vous placez en elle. Et parlez-leur avec amour, exprimez ce que vous entendez d'elle, ce que vous attendez d'elle. Protège-moi, apaise mes colères, donne-moi de la joie. Des phrases simples, positives, affirmatives. Et c'est ce qu'on appelle vraiment programmer sa pierre. Et je dirais que
Même ces pensées, en fait, il faudra qu'elles soient comme ça. Et on est souvent dans des pensées des fois, ouais, j'y arriverai jamais, j'ai jamais de chance, il m'arrive toujours des galères. Alors que si on se dit, j'ai de la chance, je suis protégé, euh, je passe une bonne journée, je vais passer une bonne nuit, je passe une bonne nuit. Mon entretien se passe bien, va bien se passer. Voilà, des choses comme ça, en fait, qui affirment. Et en fait, c'est comme des prières. C'est un peu comme la lampe d'Aladin. On envoie, voilà, on frotte la lampe d'Aladin et la lampe, et puis il y a un génie qui sort, et puis bah, on envoie un peu notre vœu. Et ben, c'est pareil, en fait. Faut envoyer ça à l'univers. Faut envoyer par des pensées positives, vraiment, et à ses pierres, à ce que l'on en attend de sa pierre, et voire même de la situation qu'on va vivre ou qu'on... Voilà, la nuit, l'entretien, n'importe quelle situation en fait, ou même la vie de tous les jours, se dire, voilà, j'ai de la chance, je suis heureux, heureuse, même si voilà, il y a des galères, il y a des choses négatives. Voilà, aller dans le sens, et puis voilà, c'est comme les projets aussi, c'est important d'en avoir. Voilà, petite parenthèse. Donc voilà, faut vraiment penser à ça. Voilà, maintenant vous connaissez les 5 erreurs. Il y en a d'autres, hein. Après, voilà, hein, j'ai vraiment dégrossi un peu, hein. Voilà, vous allez pouvoir vivre une lithothérapie plus fluide, plus consciente, plus puissante. Voilà, après, c'est que mon expérience, que mes avis. Voilà, regardez avec d'autres personnes, ou si vous pensez que, voilà, que ça rejoint un peu ce que je pense, bah, dites-le en commentaire. Abonnez-vous. Voilà, et puis voilà, si vous avez des questions plus discrètes que vous voulez poser, bah, il y a mon numéro de téléphone sur le site galaxyminéraux.com. Voilà, et puis bah, il y a plein de bijoux. Voilà, je peux vous cibler votre besoin, et voilà, et puis j'ai le bijou, j'ai un large choix de bijoux en pierre naturelle, livrés chez vous en 72 heures. Voilà, des bracelets faits sur mesure avec des élastiques solides qui tiennent dans le temps, garantis, et qui sont à votre taille, voilà, qui sont pas trop grands, pas trop petits. Il n'y a pas de mauvaise surprise hein, sur mon site. Donc voilà, et ben écoutez, pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur les pierres, la magie énergétique et le bien-être holistique. À très bientôt, et surtout prenez soin de vous et de votre lumière intérieure. À bientôt.